Comment s'est passée la semaine pour les joueurs, notamment on pense à Chama, voir un peu dans quel état il est, quelles sont les possibilités pour lui par rapport à dimanche. Est-ce que ça te semble, tu parlais de 50-50 avant-hier, est-ce qu'on est, la tendance est clairement mise d'un côté ou de l'autre? Oui, l'intervention chirurgicale a eu lieu hier, euh, ce qui fait qu'il ne sera pas disponible pour le match de dimanche. Donc ça, c'était très clair, ou c'est très clair maintenant. C'est important pour nous d'être certains de la meilleure intervention à faire. Donc on a eu l'avis des différents experts et les bonnes décisions ont été prises. Et maintenant, c'est une question de jours pour qu'il soit complètement rétabli, que le masque soit fabriqué et donc il sera opérationnel pour la semaine prochaine. Mais le match de dimanche ici vient un peu trop tôt pour que lui soit fit et puisse être pris en compte. Il y en a d'autres, tu avais dit c'est du travail individuel voulu et pas parce que c'est des blessures, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont incertains par rapport au match de dimanche? Non, tout le monde est fit. Les deux seuls qui poursuivent leur revalidation, c'est Steven Williams et Ken Nkuba. Pour le reste, on a un noyau qui est complètement fit. Et oui, en effet, cette semaine, c'était une très bonne semaine. 5 jours d'entraînement, c'est un plaisir d'avoir des semaines comme celle-là. C'est des grosses semaines où on peut être vraiment complet sur les différentes dimensions. Physiquement, on a fait un travail très intéressant. Un gros travail a été réalisé sur ce point-là. Mais c'est ce travail physique-là, on veut absolument qu'il soit individualisé. Donc il y a une base qui est collective. Mais au plus on avance dans la saison, au plus on veut être certain que les différents profils de joueurs puissent effectuer le travail qui est le plus pertinent pour eux. Donc la base collective est là, mais on individualise de plus en plus. Et puis au niveau tactique, on a eu bien le temps de débriefer le match contre Bruges, qui a été bon, certes, mais au final on n'aurait rien pris du match. Donc c'était très très important pour nous de tirer le positif du match contre Bruges, de aussi tirer le positif du match contre Gand, et de voir qu'après ces deux matchs contre deux des plus grandes équipes du championnat, on est prêt, on est sérieux, mais maintenant ça suffit pas de s'arrêter à ça. Il faut absolument maintenant qu'on fasse notre meilleur match de la saison ici contre Malines dimanche. Donc c'était ça le message qui a été passé toute la semaine. On a fait en sorte que l'intensité de chaque entraînement nous amène à être prêts, et pas juste prêts, plus ou moins prêts, mais plus que prêts, pour vraiment qu'on mette en difficulté Malines dimanche. Encore une fois, sur tous les éléments, physiquement, on veut dominer le match, mais aussi au niveau du contenu, on veut absolument prendre le match à notre compte et dicter le tempo du match. Tu parlais de Malines, c'est une équipe qui, la première journée, est capable de renverser l'Antwerp, et puis là, il y a 2-3 semaines, de s'écrouler totalement contre Anderlecht. Quel genre de match tu t'attends contre eux, et comment est-ce que tu analyserais aussi leur début de saison avec des hauts et des bas? Mais nous, on se prépare uniquement pour le meilleur Malines. Et on sait que le meilleur Malines, c'est une équipe qui est très très solide. Le retour de Van Damme là, le week-end passé aura rééquilibré l'équipe, ça c'est certain. Et ils ont des joueurs à différents postes qui sont décisifs. Le début de saison ici de Storm est dans la continuité de la saison passée. Ils ont d'autres profils, que ce soit Imrapti, que ce soit Kuipers devant ou Schvedt. Ils ont vraiment des joueurs qui individuellement peuvent gagner le match à tout moment. C'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire le week-end passé. Et nous, on s'est préparé vraiment à ça. En plus de ça, c'est une équipe dont le pressing est très puissant. C'est un pressing qui est vraiment dynamique et quelque chose auquel nous on doit être prêt. Et donc voilà, dans l'ensemble, un collectif qui est très bon, ils sont menés par un coach qui aura transformé le club en l'espace de quelques années. Et en plus de cette force collective, ils ont des profils individuels qui peuvent être décisifs à tout moment. Depuis le début de championnat, tu as toujours privilégié Chris Bedia quand Nicholson était soit de forfait ou soit de sortait de la rencontre. On sait aussi qu'en préparation, tu avais souvent testé la doublette Zaroury-Fall. Il y avait eu des buts. Est-ce que tu penses aussi à ce duo en championnat? Oui, c'est sûr, certainement. Et on a testé ces différentes possibilités au fur et à mesure de la semaine. Et donc oui, Chris Bedia est une des solutions. Mamadou Fall est une autre solution.
mais aussi ça fait maintenant quelques semaines qu'Amin Benchaïb est de mieux en mieux, et lui aussi est une possibilité dans ce rôle-là, avec un profil qui est complètement différent, mais qui apporte clairement un plus à l'équipe aussi. Donc on a cette richesse dans le noyau de pouvoir faire différents choix qui nous apporteront différentes qualités. Et on est très content en tout cas d'avoir cette variété-là dans l'effectif. Tu parlais de richesse dans les choix, il y a aussi le retour de suspension de Golizadeh. J'imagine que c'est une équation en plus pour toi à résoudre, parce qu'il y a 4 prétendants pour 3 places, même un peu plus. Tout à fait. Et tant mieux, au plus on a de choix, au mieux on est. Et clairement, le début de match que Ali avait fait à Gand était son meilleur match jusque-là. Il a été décisif, c'est la première fois qu'il a pu être décisif de cette manière cette saison. Et on espère qu'il va maintenant pouvoir continuer de la sorte et vraiment être lancé. Parce que certainement, et sur base de la saison passée, mais aussi des saisons précédentes, ça doit être un joueur clé de notre équipe. Il a les qualités pour, le système de jeu lui convient parfaitement, et physiquement, maintenant, il est plus fort que jamais. Donc c'est maintenant dans ses mains à lui pour pouvoir confirmer ça et passer un cap pour devenir un joueur clé de l'équipe semaine après semaine dans ce rôle. Contre Bruges, Wazinski était sur le banc. C'était une manière de le protéger aussi, parce qu'il avait fait 3 bonnes prestations. Pas une question de le protéger, mais une question en tout cas de gérer son développement. Martin n'a que 17 ans. Il y a eu un retour à l'école qui était important de gérer. Pour lui ici, début septembre, il a aussi une sélection avec les équipes de jeunes de notre équipe nationale. Donc c'était pas mal de facteurs à prendre en compte. Ça crée un stress en tout cas, parce que tout d'un coup son rythme qui avait été le sien pendant tout l'été a été perturbé, et il fallait prendre en compte ces nouveaux facteurs. Donc oui, ici Martin au jour d'aujourd'hui a 17 ans, avec son profil physique et ses qualités physiques qui sont grandes, mais elles ne sont pas encore pleinement développées. Donc c'est pas une question qu'il devienne un titulaire à part entière, indéboulonnable. Ça va être une question de le faire jouer au moment où il est prêt, où il est à sa meilleure forme, et puis il ressortira de l'équipe. L'idée là, c'est de préparer le joueur au bon moment et puisse devenir vraiment un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais nous n'avons aucun doute qu'à un moment, ça sera le cas. L'absence, confirmée maintenant de Chamard, confirme que depuis le début de la saison, tu dois quasiment toujours changer ton 11 pour des circonstances extérieures. Il y a aussi parfois des choix, mais c'est vrai que quasiment chaque semaine, tu dois faire sans des joueurs. Comment est-ce qu'on appréhende ça comme entraîneur, et comment est-ce que finalement, puisque tout le monde est assez unanime pour dire que Charleroi joue très très bien, et finalement peu importe les profils, et qu'est-ce qui fait justement que tu arrives à faire en sorte que quel que soit le 11, il est bon dans le jeu? On en revient à l'idée de base du collectif. Nous ne préparons pas ici un collectif qui est fait de 7 ou 8 joueurs, mais pas non plus de 11 joueurs. Et pour être bon tout au long de la saison, et la saison est très longue, parce qu'il y a déjà ces 2 phases qui sont particulières à notre championnat, d'avoir une phase classique et puis les playoffs, c'est une chose, mais en plus la coupe à prendre en compte. Nous n'avons pas la Coupe d'Europe au jour d'aujourd'hui, mais donc on a ces 3 différentes dimensions, la phase classique, les playoffs plus la coupe. Et pour pouvoir gérer et arriver à la fin de saison là où on veut être, il faut pouvoir faire ça avec 15 ou 16 joueurs, voire 17, 18 éventuellement, mais si on peut déjà avoir un collectif qui est fort avec ces 15 ou 16 joueurs clés, on sera en très bonne posture. Et donc c'est ça qu'on prépare. On prépare chaque semaine l'équipe avec différentes possibilités, pour que au moment où il y a un imprévu, ou un titulaire du match précédent n'est pas disponible pour le match suivant, que la transition puisse être la plus fluide possible, et qu'on ne remarque presque pas l'absence de joueurs clés. On l'a eu, comme vous l'avez dit, on l'a eu avec Chamard ici, on l'aura avec Chamard, mais on l'a eu avec Marco, on l'a eu avec Dorian qui a quitté l'équipe, avec Stelios qui a été absent, avec Jules qui a eu un moment où il était blessé aussi. Donc c'est très très important que tout le monde se sente concerné, parce que si on crée cette division entre d'un côté les titulaires et d'un autre côté les réservistes, ça coupe le noyau en 2, et ça peut démobiliser une partie du vestiaire. Mais au-delà de ça, on veut absolument avoir déjà 15-16 joueurs, et à un moment évoluer vers 18 ou 19 joueurs qui à tout moment sont vraiment prêts. Et ici c'est le cas. On l'a vu une fois, mais Loïc
Bessilé, qui est arrivé tardivement de Bordeaux, ben là, il est vraiment prêt à prendre ses premières minutes. Et c'est juste une question de timing et de moment. À quel moment sera le sien pour rentrer dans l'équipe. Là, pour le moment, ben, ceux qui ont joué le dernier match ont été très bons. Et donc, c'est pas encore peut-être le moment. Pareil pour Valentine, qui est arrivé de Galatasaray sur le tard aussi, là, à la fin du mercato. Mais là, aujourd'hui, il est déjà beaucoup plus prêt à prétendre à une place de titulaire. Et on a des joueurs comme ça aux différents postes, que ça soit Amine, que ça soit Karim Zedatka aussi qui monte en force. Guillaume Gillet est là aussi et après à son moment à revenir dans l'équipe. Donc on a cette chance, on a cette richesse au niveau qualitatif dans le noyau que pour pouvoir réagir aux différentes absences. Justement, là, on sent que le groupe, sans être dans le cliché, mais que le groupe vit bien et est vraiment collectif. Mais est-ce que justement, le fait d'avoir autant de richesse dans l'effectif peut constituer un problème au fil de la saison, avec les mécontents au niveau du temps de jeu, etc. On peut trouver des problèmes partout si on en cherche. On part d'un point de vue qui est positif, qui est créatif et pas destructeur. Donc oui, si on veut chercher des problèmes, je peux vous en citer plein. Mais j'ai pas envie de tourner ça comme un problème, c'est une richesse. Celui qui est pas content, ben, il est pas content et puis on va gérer ça. Et celui qui veut pas faire partie de l'histoire, de ce qu'on veut créer cette saison, pas de problème. Ce qu'on répète aux joueurs, c'est la saison ici, on n'a qu'une seule chance de la vivre. Le noyau sera différent la saison prochaine parce que le foot moderne, le foot aujourd'hui est fait comme ça. Et celui qui n'a pas envie d'en faire partie à 200%, aucun problème, la porte est toujours ouverte pour s'en aller. Mais donc non, il y a certainement pas de problème à chercher ou à trouver dans ce sens-là. Tous ceux qui sont là dans le vestiaire, ben, ils ont tous été ciblés, que ce soit des nouveaux ou ceux qui sont restés. Nous sommes très contents qu'ils soient tous là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le cas de tous dans le vestiaire, qui se sentent vraiment à 200% impliqués et qu'ils ont envie de faire partie de l'équipe de Charleroi et du club dans le sens large de Charleroi aujourd'hui. La semaine dernière, il y avait un peu plus de 8000 personnes dans le stade. Quel serait votre message pour que ces 8000 personnes reviennent contre Malines participer à la fête, malgré l'heure un peu tardive du dimanche? J'ai pas vraiment de message tel quel à faire passer. Seulement que tout le monde aura senti à la fin du match contre Bruges l'énergie qui était là sur le terrain et autour du terrain. Et c'était à la fois le sentiment de défaite à la fin du match contre Bruges était difficile à avaler. Et comme je l'ai dit après le match directement, c'est un sentiment qu'on déteste tous et qu'on veut absolument repousser maintenant le plus loin possible. Mais la réaction du public à la fin du match a quand même créé des émotions et a créé quelque chose qui était beaucoup plus fort que la défaite. Et de sentir que les gens commencent à comprendre et à voir qui nous sommes, que les supporters commencent tout doucement à s'identifier à ça. J'espère que c'est ça qui va leur donner envie de revenir dimanche. Et clairement, on n'aura pas réussi à le faire dimanche, on n'aura pas réussi à forcer le résultat qu'on voulait et qui aurait été mérité, mais on tient absolument maintenant à le faire dimanche. Et en le faisant dimanche et en redonnant cette énergie et cette envie au public, de continuer simplement à renforcer ce lien et à créer cette relation forte qui va dans les deux sens. Nous en avons besoin et j'espère aussi que le public prendra de plus en plus plaisir à venir participer à cette aventure avec nous.